Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo et c'est un book haul. Et oui, avec ma panne l'ivresse que je ne pensais pas acheter de livres ce mois-ci, ou en tout cas pas assez pour vraiment vous faire un book haul si c'est pour vous présenter un seul livre. Et finalement, je commence à reprendre un petit peu le dessus. En tout cas, il y a plusieurs livres qui m'ont plu ce mois-ci ou que j'ai voulu acheter, pas simplement lire sur ma liseuse, parce que je me rends compte aussi que lire sur ma liseuse, j'aime bien, mais que j'avais envie de retrouver quand même la sensation de lecture sur papier. Donc c'est pour ça que je me suis laissée aller à quelques achats. Alors on va commencer tout de suite avec le premier livre de la pile, hein, je les ai pas du tout triés. Le premier c'est le premier tome d'Autre Monde, donc l'Alliance des Trois de Maxime Chatham. Là, ici aux éditions Le Livre de Poche, mais ils sont aussi sortis aux éditions Albin Michel, non, Albin Michel, pas Michel Lafon, donc en grand format. Puisque si j'ai bien compris, le dernier tome est sorti ce mois-ci. Du coup, c'est pour ça qu'en librairie, c'est vrai qu'ils ont ressorti pas mal cette saga-là, que ce soit au livre de poche ou en grand format. Alors moi j'en ai entendu parler sur la chaîne de Lemon June. Je vous invite vraiment à aller voir sa vidéo parce que j'avais trouvé qu'elle parle de ce livre de façon, voilà, de cette saga voilà, d'une façon qui donne envie en fait de le découvrir. C'est du post-apocalyptique young adulte, puisqu'on va suivre deux jeunes gens particulièrement après une grande tempête qui va un peu ravager toute la Terre et qui va changer l'écosystème terrestre. Et en fait tous les adultes, ou presque, vont disparaître. Il ne va rester plus que les enfants qui vont se regrouper en certains groupes et qui vont essayer de survivre et de comprendre ce monde, ce nouveau monde en fait dont ils ne connaissent rien. Il va bien sûr avoir quelques apparitions de monstres, donc voilà, on a quand même une part un peu fantastique là-dedans, dans ce post-apocalyptique. Et comme j'avais beaucoup aimé la façon dont les Benjoun en parlaient, je me suis dit pourquoi pas me lancer, surtout que c'est un auteur français, donc voilà, c'est encore mieux de découvrir des sagas d'auteurs français. Alors que dire, je vais pas vous en dire plus sur ce tome-là, je vous en dirai plutôt dans un update lecture. J'ai bien aimé ma lecture, mais ça n'a pas été pour moi une grande révélation, donc pour le moment je ne vais pas tout de suite continuer la saga. Je continue avec un livre qui est plutôt dans l'air du temps, on va dire, puisque ça parle d'allaitement ici, hein, puisque vous savez que je suis enceinte et que bah voilà, dans un mois ou dans ce mois-ci en tout cas, on va avoir une petite fille à la maison et du coup j'ai pris l'allaitement de mon enfant. Celui-ci je l'ai acheté chez Aubert, donc là il est aux éditions Hachette de Marie-Dominique Linder et Catherine Maupas, ou Maupas, je ne sais pas. Donc dans les éditions, enfin dans la collection Pratique Santé. Donc voilà, j'avais trouvé chez Aubert, il était pas très cher puisqu'il était à 9,90 € et j'avais déjà regardé pas mal de choses au niveau de l'allaitement, mais j'avais envie de voilà, me plonger dans un livre pour peut-être en savoir encore un peu plus. Et j'ai déjà pas mal avancé ma lecture. C'est vrai qu'au début j'ai eu un petit peu de mal à rentrer dedans parce que on part un petit peu des fois dans une partie un peu philosophique qui voilà, qui a pas tout le temps accroché avec moi, mais il y a quand même de bons conseils qui sont donnés dans ce livre-là. Donc voilà, je vous en reparlerai sûrement dans une vidéo plutôt spéciale grossesse allaitement plus tard pour vous dire si vraiment les conseils qui m'ont été donnés ici m'ont aidé ou pas du tout, et si je vous conseille ce livre ou non. Là ça a été un achat un petit peu impulsif puisque j'étais dans librairie, enfin pas vraiment librairie, en espace culturel de Leclerc et j'achetais complètement autre chose plutôt pour faire du do it yourself que des livres, et puis je me suis quand même baladée dans le rayon livres puisque même si j'étais moins attirée par énormément de livres qu'avant, j'aime bien me balader dans ces rayons là et regarder un petit peu ce qui était sorti. Et j'avais envie de quelque chose de léger en fait après ma lecture d'Autre Monde, même si voilà, c'est pas non plus quelque chose qui est super lourd émotionnellement, Autre Monde, mais voilà, je voulais de la romance facile à lire, je voulais voir, j'avais envie de voyager, j'avais envie de me plonger, et du coup je voulais quelque chose sur les Highlands parce que les Highlanders, bah, voilà, ils me font pas mal rêver depuis plusieurs années maintenant. Et du coup là j'ai pris La Promesse des Highlands, donc le premier tome je pense du clan, de la saga Le Clan Murray, de Anna Howell aux éditions Milady Romance. Donc là en fait ça va être l'histoire d'une jeune fille
qui va, enfin quand elle est enfant, elle va rencontrer et sauver un jeune homme de sa mort puisqu'il a été gravement blessé. Et en fait elle va le revoir des années après. Il va la sauver des griffes en fait, d'un lord qui essaye de la forcer à se marier avec lui. Et elle va complètement tomber amoureuse de lui, sauf que lui il est promis à quelqu'un d'autre et du coup elle va tout faire pour un petit peu le faire changer d'avis et le faire, voilà, le séduire un petit peu. Donc là on est vraiment du côté ce qui peut changer en fait de ces lectures là, parce que d'habitude c'est plutôt le Highlander qui tombe complètement amoureux d'une jeune fille et qui essaye de la séduire. Là ce que j'ai trouvé qui était pas mal dans le résumé c'est que ça avait l'air d'être l'inverse. Puis bon, on va dire que la couverture donne envie aussi, voilà, c'est un poche, je me suis dit allez, à 6,90 €, pourquoi pas, je le prends. Malheureusement je l'ai commencé et je peux déjà vous dire que je l'ai déjà abandonné puisque j'avais du mal à vraiment rentrer dedans et pour moi l'histoire d'amour va un peu trop vite. Il me manque un peu ces barrières, ces freins que les personnages peuvent se mettre eux-mêmes et qui sont des freins à leur romance. Et là voilà, c'était un petit peu à la fois trop rapide et à la fois, enfin voilà, je comprenais pas vraiment les personnages, j'avais vraiment du mal à rentrer dans le livre, donc pour le moment je l'ai laissé de côté. Et enfin on passe à de la VO, donc avec deux magnifiques livres que j'ai reçus il y a 2 jours. Donc c'est Rebel of the Sand de Alwyn Hamilton, qui est sorti celui-ci en français sous le nom de Rebelle, si je me souviens bien. Je crois que c'est ça. Je me souviens plus dans quelle édition il est sorti, mais il est sorti en français. Je l'avais lu sur ma liseuse et mais bon, regardez-moi ça, cette couverture, et je ne pouvais que craquer sur ce livre-là. Donc comme je l'avais bien aimé, j'ai acheté le tome 2 avec le tome 1, hein, bien sûr, pour que ça aille avec, qui est bien plus gros que le premier tome, donc je me dis que ça va être encore plus... voilà, j'ai encore plus me régaler puisque cette saga, donc plutôt young adulte. Oh, je sais pas si c'est vraiment young adulte en fait. Enfin, c'est de la fantasy. On va suivre une jeune fille un petit peu badass qui vit dans le désert et qui un jour va se retrouver à devoir fuir sa ville natale, même si c'est un petit peu tout ce qu'elle a toujours voulu faire. Elle va suivre ça avec un espèce de... enfin, un espèce... avec un étranger dont elle ne connaît rien, et elle va peu à peu parcourir le désert et leur pays et découvrir qui il est. Et en fait ça va être mélangé à une guerre entre des rebelles et le sultan actuel. Alors ça fait rêver, on se plonge vraiment dans cet univers fantastique, fantasy même, plutôt, pas fantastique, fantasy, à chaque fois je mélange l'un mot pour l'autre alors que ça n'a pas du tout la même chose. On a une mythologie en fait qui est développée, qui nous est amenée petit à petit, ce qui fait qu'on ne se perd pas trop, il n'y a pas non plus énormément de mots de vocabulaire incompréhensibles qu'on aurait du mal à assimiler. Et voilà, moi je me suis complètement immergée dans ce roman-là, avec cette jeune fille qui est un petit peu badass, qui se fait passer pour un garçon et qui, voilà, qui a du caractère, qui se laisse pas faire, qui ne se laisse, enfin, qui a pas la langue dans sa poche, et ce jeune étranger qu'on va petit à petit découvrir. On a de la romance mais qui n'est pas trop rapide non plus, donc voilà, ça m'a forcément plu, et c'est pas non plus l'objet principal du roman. La romance est quand même vraiment en arrière-plan et ça m'a pas du tout dérangé au final. Au contraire, j'ai lu ce livre très rapidement, en 2 jours je crois, ou à peine 3, et ça m'a vraiment fait du bien, donc forcément il fallait que je lise la suite. Je ne sais pas si ce sera une duologie ou une trilogie, mais en tout cas je viens de replonger dedans ce matin et juste voilà, je suis tout de suite, on est remis au cœur de l'action, il n'y a pas un temps de latence qui est trop lent. Mais voilà, alors là je me rends compte qu'en fait je vous ai fait un petit update lecture de ma première lecture, mais c'est pas grave, je vous en reparlerai quand même dans un prochain update lecture quand j'aurai un petit peu plus de livres. En tout cas, n'hésitez pas à découvrir cette saga en français si vous ne lisez pas en anglais, et sinon, regardez-moi cette couverture. Si vous lisez en anglais, je vous conseille de les acheter parce que, enfin, parce qu'ils sont juste magnifiques. Voilà, c'en est tout pour cette update lecture, non,
Voilà, c'en est tout pour ce book haul, j'espère qu'il vous aura plu, même si j'avais pas énormément de livres à vous présenter, j'en ai quand même quelques-uns, il y en a d'autres que je vous ai présentés sur les sorties donc, du mois de mars, qui vont peut-être rejoindre ma boîte aux lettres, donc on verra bien, ou sinon je les lirai peut-être sur ma liseuse. Je vous dirai tout ça, on verra en avril si je vous fais un book haul, si j'ai le temps de vous faire un book haul ou non, mais en tout cas je vous reparlerai de ces livres, ou en tout cas sur Instagram, sinon je vous posterai les photos des livres que je reçois, un petit peu comme d'habitude. N'hésitez pas à me dire vous quel livre vous avez acheté ce mois-ci et voilà, je serais ravie d'en discuter avec vous, peut-être aussi quel livre vous avez lu parmi ceux que vous avez déjà achetés. Et en fait voilà, moi je me rends compte que en ce moment j'achète les livres et je les lis tout de suite plutôt que les laisser dans ma palle comme je le faisais avant, et pour le moment je ne sors pas trop les livres qui étaient dans ma palle puisque je sais pas, ils ont une espèce de connotation de... ils sont restés trop longtemps là et pour le moment ils me donnent pas trop envie, donc je préfère acheter moins mais lire tout de suite les livres que j'achète, ou en tout cas les lire dans les semaines qui suivent. Voilà, et j'espère que vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé. Sur ce, je vais vous souhaiter une très bonne journée, de très bonnes lectures, une très bonne semaine, un très bon mois, et puis à très bientôt.